Alors merci d'être là. Avant de vous présenter mes camarades, j'aimerais juste leur dire pour qui ils ont fait à manger. Luc, tu as fait à déjeuner pour des gens formidables. Un couple d'adolescents que voici. Michel Quin, très très grand romancier et son plus grand succès, c'est Effroyable Jardin, adapté au cinéma par Jean Becker. Une histoire magnifique qui a été traduite dans 25 langues, presque 1 million d'exemplaires. Et puis, Michel est venu parler de son histoire personnelle, parce que finalement, tout ce qui est personnel est universel. Et donc, son histoire est sans doute la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Je vais parler à Eddie, personnellement. Parce qu'il avait 14 ans, 15 ans, quand il a rencontré Brigitte. Et donc, ils sont tombés fous amoureux. C'est un coup de foudre réciproque, sauf que la maman de Brigitte pensait que ça n'était pas un bon parti. Elle va l'arracher à sa vie. Ils vont même pas se dire au revoir. Ils vont disparaître de la vie l'un de l'autre pendant 38 ans. Non. Et lui avait fait une promesse qu'il deviendrait écrivain. Et il a tout fait pour devenir un écrivain renommé, dans l'espoir qu'elle le retrouve, elle, et qu'elle le recontacte. C'est exactement ce qui s'est passé. Il va recevoir une lettre, reconnaître l'écriture, 38 ans plus tard, en 2002. J'ai bien résumé ou pas? Ah oui. Et ils sont là parce que c'était une évidence. Wow. Et donc, voilà. Et donc, quand je dis un couple d'adolescents, c'est pas ma formule, c'est un ami de longue date, hein, Jean-François, ça fait 15 ans. Et donc, merci d'être là. Et puis, je vous présente mes camarades. Alors, il est un peu plus âgé que vous quand vous êtes tombé amoureux. Il a 22 ans? 22 ans. Voilà. Eddie, pour moi, il incarne la jeunesse idéale. Oui. Je sais que vous l'aimez déjà alors qu'il n'a pas encore ouvert la bouche. Donc, Tout va bien. moi j'ai 50 ans, il en a 22, vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs qui nous séparent. Et j'aime bien quand il nous parle des jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les jeunes, la jeunesse qui fout le camp, etc. Je sais que c'est pas dans votre tête à vous. Et donc on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien justement, moi j'entends partout ça, que la jeunesse elle fout le camp, que les jeunes d'aujourd'hui, spécialement les jeunes de banlieue, ils savent pas s'exprimer, ils savent pas parler. Oui. Eh bien, c'est pas toujours vrai. Et aujourd'hui... C'est ce que vous entendez ou ce que vous pensez? Non, non. Ce que j'entends. Oui. Eh bien, moi, je vais vous prouver que c'est pas toujours vrai. Non. Parce que justement, je suis allé dans une université de banlieue. Et là, j'ai rencontré une association qui fait un concours d'éloquence. Donc, c'est-à-dire qui fait un concours pour qu'on puisse prendre la parole en public, pour qu'on apprenne à s'exprimer et qu'on apprenne à bien parler et à pouvoir mettre des mots sur les pensées qu'on a. Bon, vous avez compris qu'il a eu le premier prix. Bien sûr. On va en parler dans un instant. Parfait. Alors, Luc est un garçon très connecté à ce monde. Les femmes l'adorent, vous savez pourquoi? Parce qu'il a été homme au foyer pendant 8 ans. Il a suivi sa femme. Ah, vous savez, Brigitte, tout de suite, tac, tac, tac. Parce qu'effectivement, c'est pas... Mais non, mais parce que c'est pas banal. Et il y en a qui le disent, lui, il l'a fait. Bah Et oui. puis, il incarne pour moi ce dont le monde a besoin, c'est de la chaleur, de la convivialité. Oui. Et il s'intéresse à toutes ces initiatives dans ce pays qui peuvent améliorer finalement les choses. Toutes les Tout à choses qu'on fait. dénonce finalement. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, on va partir du fait que aujourd'hui, d'après une étude du Centre national du livre, les Français lisent moins. Ça va vous parler. Les Français lisent moins. C'est comme prouvé ça. en tout cas. Ouais, c'est prouvé. Et la première raison pour laquelle on lit moins, c'est le manque de temps. D'accord? C'est la première raison évoquée. Alors, il y a une jeune entreprise grenobloise qui a développé un système qui va faire changer les choses. Et ils se sont trouvés comme ambassadeur surprise, qui a vraiment adoré leur idée, Francis Ford Coppola en personne. Wow. Bonne approche, ça vous donne Je vous envie en ou dis pas plus tout à l'heure. Wow. Ça vous donne envie? Oui, quand même. Bon. Et puis c'est lui qui a préparé à déjeuner. Donc est-ce que c'est lui? Oui, Regardez, j'y m'énerve. Regardez, il sait que je sais pas cuisiner, il prend toujours un petit air comme ça, il fait oh c'est rien. Alors c'est quoi, c'est rien? risotto de calamar avec de la fleur de ciboule. Bon, des- une pointe de kiwi. Tout non. simplement. Voilà, des petites tomates, des petites beau. choses, voilà. Voilà, et je vous ai pas encore parlé d'Anaïs. Anaïs est documentariste. Elle a un regard qui me bouleverse. À chaque fois qu'elle pose son regard sur quelqu'un ou sur une initiative dans ce pays, vous allez voir que vous allez vous en souvenir pour toujours. Et en général, ce sont des idées qui marchent et des idées qui peuvent inspirer plein de gens dans ce pays. Et Anaïs, aujourd'hui, on va parler de quoi? Moi, je vais vous parler de personnes âgées parce que quand on vieillit, on peut se retrouver extrêmement seul. C'est une situation qui est très angoissante pour nous qui l'imaginons et puis surtout pour ceux qui la vivent. Et donc, pour briser l'isolement et la solitude dans lesquelles se retrouvent souvent les personnes âgées, eh bien, une petite commune qui s'appelle Bioul, près de Montauban, a décidé d'inviter à déjeuner tous les midis à la cantine de l'école primaire les papis et les mamies. Et donc, ça permet une vraie rencontre Bonne idée. entre les... Déjà, l'idée sur le papier est formidable. Excellent. C'est chouette. Donc, ça permet de recréer du lien social. On regarde, vous y êtes allé? Oui. C'est elle qui pose son regard, c'est elle qui filme. Hein. On regarde. Je suis née à Bioul. Je suis née dans ce village. Et il y a longtemps, il y a 90 ans déjà. Et j'ai des souvenirs extraordinaires.
Quand j'étais enfant, on jouait tous auprès de la rivière. C'est maintenant, à mon âge, où je me sens un peu isolée, effectivement. Je me sens isolée. Et j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais enfin, depuis qu'il y a la cantine, je vois beaucoup plus de monde et surtout, je vois les enfants. Et alors, bientôt 4 ans, au mois de juin, monsieur le maire a eu la bonne idée de nous donner l'autorisation d'aller manger avec les enfants à la cantine. Ah voilà, madame Fraisse. Et son mari n'est pas là. Ah, il doit ranger la voiture. Ce sont des personnes âgées du village qui lui ont demandé s'il pouvait faire quelque chose pour nous quand il a fait sa nouvelle cantine. Et c'est alors qu'il a eu cette idée. Bonjour. Bonjour. C'est les derniers ou il y en a d'autres? La porte est fermée. Alors on y va si la porte est fermée. Bonjour mon petit lapin, ça va mieux? Oui. Oh là là, t'as été malade? Oui, j'avais une bronchite. Oh. Bon, vous servez les enfants, va, servez-vous. Moi, je n'ai pas de petits-enfants près de moi, donc ça m'a changé la vie. Vous savez, c'est formidable. On a l'impression de rajeunir. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Même la deuxième fois, je me rate. Écoutez, quand j'en ai entendu parler, j'ai été la première à les manger. J'étais seule d'ailleurs. Et les enfants me regardaient d'un air curieux, personne ne me connaissait. Qu'est-ce que je te donne? Une saucisse? C'est trop? La moitié d'une saucisse. Mon père, il me donne des sous parce que, par exemple, je repeins les murs ou les volets. Ah, quand tu auras le temps, tu peux venir travailler chez moi, j'ai des volets à peindre. Ah, bah oui, ça pourrait se faire. Pour moi, ma mère, c'est 1 euro par mois qu'elle me donne. 1 euro seulement? Oui, ça parce que... Alors, il faut réclamer. Au moins 1,50 €. Parfois, ils nous font des petits cadeaux. En ce moment-ci, ils refont des Scooby-Doo. Tous les villages à côté nous envient. Ah oui. Quand on va faire les courses, alors ça marche toujours la cantine. Oh là là, mais si on pouvait avoir ça chez nous, il faudrait que ce soit dans tous les villages pareil. Oh, tu n'en as que 91, attention. Ah, te rajeunis pas là, hein? J'ai largement passé. Tu es vieux. Je ne parle plus, tu es trop vieux. Ce sont des gens que j'ai connus quand j'étais toute petite. On a renoué un petit peu, oui. Et on passe de très bons moments parce qu'on rigole beaucoup. Elle m'a fait un petit Scooby-Doo, je vais mettre la clé là, c'est mignon. Le soir, je repense à la journée. Je me rappelle d'abord les bons moments que j'ai passés là-bas, ce que nous avons dit entre nous. C'est formidable. Chaque fois que je vais à la cantine, je dors bien. Réaction spontanée. C'est vraiment trop joli, vraiment trop joli. Qu'est-ce qui est joli? Très, très mignon. À la fois la candeur et puis, vous voyez, le rajeunissement du cœur. Ça, c'est voilà, parce que cette dame, elle revit d'une façon ou d'une autre. Oui, puis il y a une transmission C'est beau. aussi. Et puis il y a la transmission. Ce qui fait plaisir aussi à ces anciens, Oui. c'est de pouvoir dire, bon, ben, nous, quand on était petits, on jouait près de la rivière, au début du documentaire. Et les enfants, ils récupèrent ça. Même si c'est pas conscient, il y a quelque chose de la mémoire qui leur est transmis. Et ça, c'est essentiel parce que il n'y a pas de ghetto de vieux, quoi. Comme on lit moins, mais il n'y a pas de ghetto de romancier. Puis, alors qu'on est un vieux romancier, alors là... Francine, Jean-François, réaction. Moi, je trouve ça mignon. Puis surtout les petites mamies là, qui retrouvent de la jeunesse. Hein. Bon, bah, elles se retrouvent seules, c'est pas facile, la solitude dans les villages. Et puis un visage d'enfant, un sourire, elle s'occupe de la santé de l'un. Qu'est-ce que tu as fait Et puis retrouver la jeunesse. Retrouver un petit peu, oui, la jeunesse. Ah, c'est très leur frais, jeunesse. C'est magique de voir le Et regard c'est d'une mamie magique au de contact avec les voilà. enfants. Et pour les enfants, on leur apporte énormément. Ouais.
Bon, faut le C'est faut le- donnant, C'est une donnant. belle C'est donnant, énergie. donnant, c'est un échange Belle formidable. énergie. C'est formidable. C'est une belle énergie. Oui. Ouais. Plus jeune, Eddie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Bah, moi, j'habite dans un petit village. Dans un petit village aussi avec une école comme ça. Et je me dis, mais ouais, ce serait grave bien parce qu'il y a plein de vieux. Ce serait quoi? Ce serait grave bien. Ouais, ce serait- Grave. c'est tout à fait exceptionnel. Le romancier, ça existe comme expression? Grave bien, ouais, ça existe puisqu'il vient de l'avant. Non, mais ce serait quand même une bonne chose parce qu'il y a plein de personnes âgées dans mon village. Mais bon, il faudrait qu'il y ait une cantine dans l'école. Oui. Mais bon. Ça va, donc voilà. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi ça n'existe pas partout. Bien sûr. C'est un peu votre région, là. Ah ouais, mais moi je suis de Toulouse, donc c'est tout. Regardez comme ils se vantent. Non, mais c'est vrai, c'est pas loin, c'est à 1 heure de route. Moi, ce que je trouve très beau aussi, c'est que, qui m'émeut, c'est que cette mamie, ben, elle se fait belle. Oui, On n'imagine pas qu'il y avait des journées soient aussi remplies comme ça. Tous les jours comme ça, Ouais. il y a un événement qui se passe. Et moi, je trouve ça super, quoi. C'est Alors super. Agnès, tu as choisi ce sujet, tu as été sur place, tu as tout dit, ça se passe de commentaires, mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ce sujet? Ben, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup émue dans cette initiative, c'est que vraiment, elle est toute simple. Elle demande peu de moyens, Faut peu féliciter de le maire, hein. logistique. Effectivement. Gabriel Serra, Oui, Bravo. voilà. un bienfaiteur de l'humanité. Il ne le sait pas lui-même, je Bravo. Donc cette initiative, elle est toute simple et pour autant, elle a changé littéralement la vie de ces personnes âgées. Parce qu'avant, elles vivaient des journées qui étaient longues, solitaires, silencieuses. Et j'ai pu le constater parce que je suis allée chez Mamie Jackie pour l'interviewer. Et c'est vrai que cette fin de vie, elle est très dure. Mais pour autant, maintenant, ces journées, elles sont égayées parce qu'ils vont à la rencontre de ces gamins qui s'intéressent à eux, qui leur posent des questions, qui leur donnent aussi beaucoup d'affection. Et ça permet à ces personnes âgées de retrouver une place qui est légitime. Magnifique initiative. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup dans ce qui se passe là, c'est que, ok, pour ces personnes âgées, bien sûr, c'est super, mais je pense que pour ces enfants-là, c'est super aussi. Parce que la transmission, les histoires du village, de choses, tout ça, ça doit être super pour eux, c'est ce que j'imagine. Bien sûr. Et puis justement, il y a 2 enfants qui sont là. Ah, il faut que j'aille les chercher. Va les Il y a chercher. 2 enfants qui sont là. Hugo et... Alors à qui vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Moi, je déteste les enfants, de toute façon. Bien, regardez, je le reconnais. Bonjour. Hugo Ah, et Dorian. Bonjour. à qui doit demander 1,50 Toi, tu es € qui à sa maman. Dorian. Et Hugo. Salut. Voici mes invités, je vous laisse vous installer. Et ils sont tout beaux. Bah oui. Ouais. Ils sont habillés pareil. Oh. Je te mets à ma place. Alors allez-y, posez-leur des questions, ils sont là pour ça. Ah, Ah oui, On vient de voir le reportage sur cette cantine de Bulle. Nous, on trouve ça super. Vous trouvez ça comment? Bien. Bien. Pourquoi Bah, c'est bien, ils peuvent rigoler, les papis mamie, ils en profitent. Ouais. Et Hugo? Oui, du même avis un peu. Ah, parce que je vois que tu as un dessin à la main. Là, tu es en train de planquer de le. Voilà. Ah, Cadeau ça, tu l'as fait? Oui. cadeau de la vie. Je vais le montrer à tout le monde. La rendez-vous en terre inconnue pour Frédéric chez les Indiens. Chez les Indiens. Moi, je vais venir vous voir à Bulle parce que je ne connais pas du tout. Ah, c'est aux joli. Indiens de Merci, Biot. merci. Ouais. Super, il va être affiché quelque part. C'est toi qui vas choisir l'endroit. Vous vous rappelez de la première fois qu'il y a eu les papis mamies qui sont venus à la cantine? Vous avez pensé quoi quand on vous l'a dit? Avant de savoir que c'était super. Vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas? Oui. Tu te demandes si. Ils mettent plus d'ambiance. Ils mettent- Et alors, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi mettre l'ambiance? Qu'est-ce qu'ils font? Ils rigolent. Ouais. Ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour? Ils vous racontent des blagues? Oui. Je sais pas si eux, ils ont des chouchous, mais est-ce que vous avez vos préférés? Oui. Oh, un oui franc. Qui est Ah oui, votre- franc, oui, oui. Qui est votre préféré? Moi, c'est Denise, mamie Denise. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'humour. Elle me raconte la vie d'autrefois et ça, moi, je trouve, ça me plaît. C'est quoi la vie d'autrefois, par exemple? Mais comment ils faisaient à l'école, les maîtresses étaient plus sévères. Ah oui? C'est vrai? Ça t'a marqué ça? Il y a des histoires Oui. que t'as racontées? Et mamie Denise, elle a quel âge, on peut savoir? Elle a 89 ans, il me semble. 89 ans. Et toi? Mon grand-père. Ton grand-père, c'est ton préféré. T'as raison, il a raison. Et il vient manger à la cantine? Oui. Mais c'est génial ça, on n'y avait pas pensé. génial. Mais c'est vrai de pouvoir manger avec ses grands-parents, Oui. à l'école avec ses copains. C'est grands-parents, hein. Et donc tu partages ton grand-père avec tout le monde. Et voilà. C'est bien de partager. Parce que toi, tu lui fais des blagues. Des voix.
Je pique la serviette à mamie Denise et je fais croire à mamie que c'est lui qui l'a prise. D'accord. Maintenant, c'est fini, tu peux plus le faire. Bah là, là, parce c'est que- t'es dénoncé, là. Et donc, Dénoncé. pour tous les enfants que tu connais, est-ce que tu leur conseilles de rencontrer des personnes âgées finalement? Parce que normalement, quand on est enfant, on est avec des enfants. Oui, c'est bien de les connaître. Bon, et là, on a vu qu'elle te donnait des conseils pour l'argent de poche dans le reportage. Ah oui, oui. Hein tu as écouté les conseils? Oui. Oui. T'as 1,50 € maintenant? Non, 2 euros. Donc c'était un bon conseil alors. Ouais, Bravo. On a du bon Bon, coach, c'est là. super les enfants. En tout cas, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Anaïs, si c'est la seule commune en France ou qu'il y en a d'autres qui le font maintenant? A priori, pour l'instant, c'est la seule commune, Le mais maire je a été sais appelé que d'autres communes ont appelé le maire pour savoir comment ils avaient mis en place cette initiative. Et... Bah, ça va suivre son cours. J'espère que ça va donner Ça un va modèle. Il y a être 36 000 communes en France et j'espère Oui. que dans les 36 000 communes, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait. Conclusion, Ouais. Michel. Mais conclusion, c'est toujours ce problème de la transmission, me semble-t-il, et d'une cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, elle se fait quand les deux bouts de la chaîne se rencontrent, les petits et les anciens. Les petits pour leur innocence et les anciens pour leur expérience. Bon, c'est magnifique. Est-ce que vous aimez lire les enfants ou pas du tout? Soyez Oui. sincères. Oui, Oui. Vous lisez quoi? le mec, c'est les... Moi, je lis des romans de Roald Dahl. Waouh. Eh bien. Vous connaissez Michel K? Non. C'est le monsieur. J'écris pas pour les enfants. Mais c'est pas pour les petits. C'est les livres pour adultes, vous le direz un jour, mais ce monsieur est écrivain, il écrit des livres. Vous aviez déjà rencontré un écrivain? Non. Et alors, donc tout à l'heure, Luc nous disait, ben voilà, les gens lisent de moins en moins, ça a été prouvé, Ouais. ça a été mesuré. Le Centre national du livre, en fait, a fait une étude et on s'est rendu compte qu'on lit un peu moins de livres, d'accord, de littérature, d'accord, au sens large. Et en gros, 1/3 des Français disent qu'ils lisent moins et c'est encore plus important chez les jeunes, chez les 15-25 ans, qui seraient presque la moitié à lire moins. Et la première raison qu'on invoque pour cela, c'est le manque de temps. Les gens disent je lis moins, 75% on dit parce qu'on n'a pas de temps. Et alors c'est marrant parce que j'ai un peu cherché sur internet, bon il y a un peu de tout et n'importe quoi, et il y a des gens qui s'amusent à répertorier dans une vie moyenne, on vous dit qu'on vit jusqu'à 78 ans aujourd'hui en moyenne, alors il y a des gens qui ont dit on passe, je sais plus, 123 jours à faire pipi, on passe... là, là. Et il y a une info qui est qu'on passerait en moyenne 6 mois de notre vie à attendre. Chez le médecin. Attendre à l'hôpital, chez le médecin, un bus, C'est un vrai. train, un Mais c'est avion, vrai. nanana, C'est et vrai. cumulé, ça ferait Un 6 mec. mois. C'est vrai. Un mec, ouais. 38 ans, ils ont attendu. Et voilà. 38 ans. On a beaucoup lu, hein. Et ben voilà. Eh ben, c'est pour ça. Et ils ont beaucoup écrit. Voilà, donc on se dit, ben tiens, on lit moins, on passe du temps à attendre, on pourrait peut-être conjuguer ces deux choses. Alors il y a une jeune entreprise grenobloise qui en 2001 crée une plateforme d'auteurs. Elle fédère des auteurs, une communauté d'auteurs, pour que toi demain tu veux écrire une petite nouvelle, toi tu veux écrire un poème, eh bien on met tout ça sur une plateforme sur internet et chacun peut avoir accès. En 2015, ils décident de créer ceci. C'est-à-dire? Ceci, c'est une machine qui s'appelle un distributeur d'histoires courtes. Ah. D'accord? Alors vous voyez le logo de la SNCF, vous me voyez venir là. Ouais, ouais. Hein? Dans l'idée, ben, on se dit, on attend là, on sait pas quoi. On attend va le train. s'occuper, on attend un train. Choisissez votre temps de lecture. Voilà, on choisit soit 1 minute, soit 3 minutes, soit 5 minutes. Allez, moi j'ai pas beaucoup de temps, je choisis 1 minute. D'accord. Et là, de Là, manière aléatoire, on vous vraiment. sort une histoire. Et là, on vous sort. Alors, soit J'adore les réactions de Francine. Le ticket SNCF, ça c'est un trop drôle. ticket. Voilà. Attendez, on a des enfants qui vont lire l'histoire. Voilà. Alors ça, c'est issu de la littérature classique, parce qu'ils ont aussi Ouais. des auteurs classiques qui sont tombés dans le domaine Alors, public, et ça devrait... Hugo, vous il y a plaire. le trac. Qui c'est qui veut lire? Dorian, tu lis, Hugo? Lis le titre. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Hein? Tu la connais cette histoire? C'est une fable de La Fontaine. Oui. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse s'étend en sang... Non, mais c'est super bien, continue, C'est continue. c'est l'imprimante, c'est génial. l'imprimante. Donc là, on a une fable de La Fontaine. Bon voilà, ça c'est dans le domaine public. Là, on a un auteur
auteur actuel, voilà. Alors, Non, mais ça veut dire qu'il y a des auteurs contemporains Voilà. qui écrivent des histoires qui ne sont Ouais. pas forcément connues, qui vont Voilà. être lues par des milliers de gens. Et puis il y a aussi des classiques. Voilà, il y a quelques classiques encore qui sont tombés dans le domaine public, mais c'est une super visibilité pour des auteurs qui ont envie d'être un peu connus, quoi. Et alors, l'idée, elle est chouette parce que ça commence ça à Grenoble. Je vous ai dit que c'était une entreprise grenobloise. Le maire de Grenoble, l'actuel maire écolo de Grenoble, il décide de dire, c'est super, il dit, j'en veux 8 dans ma ville. Et il y en a à l'office de tourisme, avec le conseil général, ils font un partenariat, il y en a 8 dans la ville. Ça fait boule de neige, on en retrouve à l'aéroport de Lyon-Satolas, on en retrouve dans la gare de Rennes, dans la gare de Bordeaux, on en retrouve dans des résidences pour personnes âgées. Et alors aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient pas du tout prévu qui allait se passer... Alors pendant que vous cherchez l'image, je voudrais quand même une réaction de mes invités parce que je Ouais. veux qu'ils piaillent. Ah ouais, mais ça c'est une très bonne idée. De faire lire par les temps ouais, modernes. de faire lire dans l'attente. Et il y a d'autres espaces que la lecture ou l'écriture peut envahir. Il y a une marque de sous-vêtements que je ne citerai pas parce qu'on ne fait pas de publicité sur le service public, mais qui, sur les étiquettes de ces petites culottes ou de ces soutiens-gorge, a évidemment ce truc exactement comme à la SNCF pour le billet électronique, cette espèce de carré bizarre. Code barre. Et le code barre nouveau, quoi. Et dedans, Au flash code, ouais. le flashcode. Et dedans, ils mettent une nouvelle. Ah, c'est chouette. Et donc, la dame qui s'achète une petite culotte, le temps de l'enfiler, elle peut C'est ça. arracher l'étiquette et en même temps... C'est vrai que je ne voyais pas le rapport, Lire- mais là lire maintenant le ça me truc. vient. Voilà. Je comprends bien. Voilà. Effectivement. Réaction, Brigitte. Je trouve ça génial, Ah ouais. vraiment sympa, et ça évitera aux gens de regarder plus leur téléphone et de Leur regarder tablette. leur Une petite petite, histoire. voilà, leur petite Non, mais histoire qu'ils histoire, oui, découvrent. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a dans des entreprises, il y en a déjà 40 qui sont installées en France. Ça n'a même pas un an, hein, ça. Il y en a déjà 40 qui sont installés en France. Il y en a dans des entreprises, c'est-à-dire que vous avez des clients qui vont arriver, hein, vous leur offrez un café, ben, ça c'est un peu comme une Dans la attente salle d'un d'attente. café. Voilà. À côté de la machine à café. Voilà, exactement. Il y a des gares où il y a des personnes qui viennent pas pour attendre un train, qui viennent chercher lire. 3 nouvelles et qui Lire. et voilà. Et puis il y a le côté aléatoire que je trouve Oui. marrant parce Oui. qu'on ne sait Oui. pas ce qu'on va lire. Il y a un Oui. petit côté mystérieux, je trouve. Ça, c'est vrai. Il y a des polars, Et il y a puis, des- et puis c'est relié à l'époque parce qu'il y a le bouton. On appuie, il y a un Eh bouton, oui. on est habitué avec nos Eh ben oui. téléphones. Voilà. On appuie, tac, et là on a une Et petite alors, histoire. moi, ce qui m'a assis littéralement, c'est que ce monsieur, qui n'est autre que Francis Ford Coppola, le grand réalisateur, d'accord, d'Apocalypse Now, Le Parrain et tout. C'est un fan d'histoires courtes, de poèmes, de nouvelles. Il a fondé, il y a presque 20 ans, une maison d'édition sur la nouvelle, sur le genre histoire courte, d'accord, avec George Lucas, le réalisateur de Star Wars. Ils ont une maison d'édition, ils ont entendu parler de ça, et là, ben, on voit l'un des fondateurs... Et à droite de la photo. de la boîte, avec Coppola, et ils ont installé dans son resto à San Francisco la même machine que celle-là. Voilà. Et là, on va voir, on voit les clients, ils prennent des nouvelles. Alors là, ça a été traduit en anglais, bien Elle sûr. vient de Grenoble à San Francisco. Elle vient de Grenoble à San Francisco. Et là, il milite auprès du maire de San Francisco et auprès du gouverneur de la Californie pour qu'on en installe partout. Parce que ce genre de nouvelles courtes, accessibles... J'ai envie d'applaudir, je sais pas vous. Et c'est une entreprise française. Exactement. Et des belles Voilà. idées comme ça qui se C'est répandent. fabuleux. Ah oui. C'est fabuleux. Moi j'adore vos mots. Génial, fabuleux. Ça me plaît, on continue. Sur la lancée, les enfants, vous trouvez ça comment? Soyez sincères. Hugo, tu trouves ça bien ou pas? Oui. Non, t'as fait un oui qui disait non. Donc c'est Ok. l'évolution moderne du carambar où on ouvrait, on avait la petite Oui. histoire. Oui, dedans. la petite Voilà. histoire, La petite oui. histoire, voilà. C'est vrai. Évolution Et moderne ça du existe carambar, c'est pas mal. Alors Eddy, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de clichés sur les jeunes, dont on dit qu'ils ne s'intéressent pas à grand-chose, qu'ils ne savent plus parler, etc. Et toi, tu disais que tu avais découvert à l'université, en banlieue, une association qui proposait aux jeunes d'apprendre à parler. Eloquentia. Exactement. Alors, bon, il faut savoir, Frédéric l'a dit tout à l'heure, depuis que je suis tout petit, moi je veux devenir comédien. Mais il faut quand même savoir si c'est bon pour moi, si je suis bon dans ça. Donc je vais à l'université, dans une fac qui va m'apprendre le théâtre. Et dans cette université, je me renseigne un petit peu, et je trouve une association qui s'appelle Eloquentia et qui me parle d'un concours d'éloquence. Qu'est-ce que c'est que ce concours d'éloquence? Ils me disent, c'est très simple, il faut écrire des discours. Ah oui, c'est vrai que c'est très simple d'écrire un discours. Ils me disent, voilà, on te donne un sujet, un thème, une position, parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme le sujet est très grand, on a carte blanche. Donc on peut traiter le sujet de la façon dont on veut. On peut faire quelque chose de classique, ou on peut faire des rimes. Et par exemple, le sujet, c'était la première impression est-elle la meilleure? Donc je commence, je fais, j'arrive, j'ai la pression. Je passe un entretien,
Il faut que je fasse bonne impression. Si je le rate, c'est sûr, je tombe en dépression. Je n'aurais jamais dû au bar commander une pression. Je voulais décompresser car j'étais bien trop stressé, mais je sens l'alcool remonter et exercer sur moi une sorte d'oppression, tandis que mes neurones, elles, entament une lente régression. C'est à mon tour, j'entends mon nom. J'entre dans le bureau. En face de moi, une femme, Margot. Je lui fais mon plus beau sourire. Et là, elle éclate de rire. Je me dis, mais d'où lui vient cette expression? Oh, mon Dieu, j'ai oublié mon pantalon. Pour la bonne impression. Bravo. Dorian, ça t'a plu, j'ai l'impression. Ça t'a plu? Oui. Ça me rappelle La conférence d'avocats. Oui. Oui. Je pensais que c'était L'exercice réservé des aux conférences avocats. d'avocats. Mais justement, Pour parce les que- avocats. Ouais. Ouais, parce que, Hein Bien justement, en fait, ça c'est pour dire non, c'est pas réservé aux avocats. Voilà. On le Moi, fait je en croyais- banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, Oui. en 93, là où il y a plein de clichés. Oui. Mais c'est pour dire, voilà, l'éloquence, c'est pas réservé à l'élite. Non. L'éloquence, c'est pas seuls les hommes politiques qui peuvent l'utiliser, qui peuvent l'appliquer, qui peuvent l'apprendre. Et d'ailleurs, justement, ce qui D'ailleurs, est ils sont pas super très avec éloquents, les hommes politiques. quand on m'explique ça, je fais mais à quoi il sert ce discours? On fait quoi? On va où avec ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jury, c'est un concours, donc forcément il y a un jury. Et le jury est composé de grands avocats, mais aussi de célébrités. Et moi, célébrité, ça me fait-il tout de suite. Édouard Baird. Voilà, je pense qu'à moi sur le moment. Je me dis, il faut absolument que je fasse ce truc, c'est le seul moyen de me faire repérer. En plus de ça, il y a un professeur de théâtre qui vient du cours, qui était ancien professeur du cours Florent, qui nous apprend à bien jouer, à être un petit peu comédien en fait. Convaincant. Convaincant en plus. Il y a un slammer qui vient nous apprendre à faire quelques rimes. Et surtout, il y a des avocats du barreau de Paris qui viennent, eux aussi de Paris, jusqu'en banlieue, jusqu'en dans le Ça se 93. déplace en tout cas Qui pour se vous. déplacent rien que pour nous. Et la première année où j'ai fait cette formation, il y a Robert Badinter qui est venu. Waouh. Robert Badinter, c'est grâce. C'est la l'homme classe. qui- C'est la classe. ça me- Un garde des qui on Sceaux a- qui a marqué les... Oui, Qui a c'est marqué. grâce à lui qu'il n'y a plus la peine de mort aujourd'hui en France. Et il nous expliquait un petit peu son point de vue par rapport à l'éloquence. Et comment il a dû convaincre. Voilà, comment il a dû convaincre. Et il nous dit, c'était en 2013 ou c'était il y a 3 ans, il dit en 2013, moi j'arrive, je vous vois, ça me fait sourire, ça me fait chaud au cœur. Vous utilisez les mots, vous apprenez à utiliser les mots pour vous amuser, pour jouer avec eux, pour écrire un discours, pour à la fin avoir une note positive. Tandis que moi, à mon époque, j'écrivais un discours et à la fin, il y avait la vie d'un homme qui était en jeu. C'est-à-dire que si je me trompais, si je disais quelque chose de faux, de pas bien, Oui. il y avait un homme qui mourrait. Ouais. Il disait, et là, voir comme ça, apprendre les mots pour jouer, pour rigoler, et moi ça me fait un bien fou de savoir que derrière votre discours, il y a juste de l'amusement, juste un bon esprit. Il nous a dit, surtout, continuez d'être éloquent. Ben merci Eddy. Merci, Eddy. Et donc, est-ce que tu as été remarqué? Parce qu'évidemment, Eh bien, est-ce que c'était tu as le- gagné? Eh bien, en fait, c'était le but premier pour lequel je me suis inscrit pour ce concours. Au final, en fait, avec l'ambiance, ça m'était totalement sorti de l'esprit au bout d'un moment parce que c'était vachement prenant. J'apprenais énormément, ça a carrément changé ma vie, en fait, littéralement. C'est-à-dire? Ça a changé ma vie parce qu'avant, je pensais qu'à moi. Et là, je me suis ouvert aux autres et je me suis rendu compte que moi, tout seul, je pouvais rien faire du tout. Mais qu'avec les autres, j'arrivais à faire un discours, quoi. J'arrivais à tenir 10 minutes, à défendre une idée, à défendre un propos. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce concours, j'ai réussi à arriver en finale et à gagner le concours. Et dans Ça le... s'applaudit encore ou pas? Il a gagné les enfants. Il a gagné le concours. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y avait Édouard Baird dans le jury. Qui pour le coup, en termes d'éloquence, Ah oui. très 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 fort. Ah oui, moi j'étais comme un gosse. J'arrivais pas à me concentrer au début, mais je me suis dit, il faut y arriver, il faut passer outre. Et après le concours, il m'appelle et il me dit une phrase qui me marquera à vie. Il me dit, Eddy, je suis en train de faire un film, j'ai peut-être un petit rôle pour toi. Bon, je sais que c'est pas à la hauteur de tes capacités, mais il faut bien commencer quelque part. Waouh. Waouh, Et là, c'est chouette. j'étais scié. J'étais totalement. Là, je me suis assis. J'étais paralysé. J'arrivais pas à me rendre compte que ça m'arrivait et que ça arrivait comme ça. J'avais l'impression que c'était un don qui tombait du ciel. Quoi. Des réactions? Ben, l'éloquence, oui, enfin, c'est une vieille histoire. Hein, l'ancien prof de lettres classiques que je suis, Cicéron, Quintilien, etc. On a toujours écrit pour essayer d'enseigner l'éloquence. L'éloquence, c'est quoi? Ben, c'est la puissance grâce aux mots. C'est réussir à convaincre, c'est réussir à élaborer des idées et à les exprimer. Pour moi, c'est très important. Juste pour rire, je me souviens d'un match de foot où, au RC Lens, où le goal laisse passer une balle très facile et un Lensois à côté de moi, un supporter, crie, je traduis parce que c'était en patois, il crie, mais t'as lavé tes gants
au savon noir, avec un désespoir total. Tout était dit, là. Le sens de la formule. Et ça, c'est l'éloquence. Le sens de la formule, c'est l'éloquence. Brigitte, une initiative comme celle-là et un garçon de comédie, ça vous Ah, moi inspire quoi? j'approuve 100%, je trouve ça absolument magnifique. Non, c'est très 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 bien. Magnifique, Vraiment, c'est vraiment. l'initiative, c'est pas toi, Eddie. Hein. Les deux, mon cœur. Mon Ah, mari est à merci. côté de moi, S'il te quand plaît, même. Oui. Francine? Et oui, moi je lui souhaite de réussir parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Ouais, vrai que vraiment, c'est ouais. c'est quand même assez rare de voir des jeunes qui essayent de se débrouiller comme ça et qui réussissent. Il est inspirant, ce garçon. Il est très inspirant, oui. J'aimerais bien l'avoir comme fils. J'en étais sûr. Tu peux Non, mais ce l'adopter. qu'il y a de bien, Oui, c'est je que- peux l'adopter. Il est en location pour le week-end. Non, ce qui m'inspire, c'est que c'est bien d'avoir de l'ambition et de se donner Oui. les moyens de ces ambitions Voilà. et de capter tout ce qu'on peut avoir qui peut nous aider à franchir une petite étape, une grande, puis un jour faire une rencontre. Eddie, on va le voir au cinéma. Il y aura peut-être même un rôle pour lui, on ne sait pas, dans le film qui est en train de s'écrire sur l'histoire de Brigitte et Michel. Je suis disponible H24, Voilà. 7 jours sur 7. Et puis, je deviens pote avec Luc parce que... Enfin, je sais que t'es pote avec Luc, mais je te rappelle qu'il connaît quelqu'un qui connaît Coppola. Bon, alors... Bon, merci les camarades de nous faire découvrir des gens formidables. Avec plaisir. Merci les enfants d'être venus de Bioul, hein, Dorian et Hugo. Merci pour le petit dessin magnifique. Ouais, super. Vraiment, ça me fait super plaisir que vous soyez venus pour nous parler de ça. Et donc, j'espère que dans toutes les villes de France, il y aura cette initiative où les personnes âgées mangent à la cantine avec les enfants. Et puis, je voudrais remercier vraiment les amis de Michel et Brigitte parce qu'on a passé un beau moment ensemble. Très bon. Et puis, je voudrais signaler quand même à mes camarades que Michel sort un nouveau livre, Michel Quin. Ça s'appelle Un hiver avec le diable. Donc, le livre, s'il est aussi bien que le titre, je vous dis pas. Ça sort le 6 octobre. Et Oui. alors, le pitch, comme on dit, c'est quoi? Le pitch, c'est une petite institutrice alsacienne qui, en 1953, au moment du procès de Bordeaux où on juge les tortionnaires d'Oradour-sur-Glane, arrive pour prendre un poste dans le nord de la France. Et on sent bien qu'il y a derrière elle un passé, un mystère. Et elle rencontre une espèce de petit escroc local qui tombe amoureux d'elle. C'est une histoire d'amour, voilà. Ah, il en parle très très bien. Et dans tous ces livres, lisez-les, vous allez voir qu'il y a une absente. Et l'absente, c'était Brigitte. Brigitte, voilà, pendant 38 ans, eh bien, ils se sont pas vus. Et donc, on est tellement contents qu'ils soient ensemble, on a envie de les prendre dans les bras en même temps. Merci. Merci de la confiance. Merci Comment beaucoup. tu fais maintenant, Khaleda? Comment vous dites? Comment tu fais maintenant? Oui, c'est ça. Je fais comme si elle n'était pas là. Bon, merci beaucoup. Et comme dit le poète, j'aime bien terminer par cette phrase. Ne pas partager est une perte de temps. Oui. Alors, merci de Absolument. nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Absolument. Merci à vous. Si vous aimez les rencontres inspirantes, vous serez touché demain par le combat de Marine. Elle veut que son histoire épargne de nouvelles vies. Une jeune femme dont la destinée et celle de ses enfants sont liées à jamais au handicap. Selon elle, c'est la prise d'un médicament pendant la grossesse qui est responsable et ce sont justement les responsables qu'elle cherche à interpeller. Pourquoi les médecins n'ont pas informé? Pourquoi c'était pas marqué dans la notice? Pourquoi? On m'a menti? On m'a trompé?